Tu te demandes ce que c'est que la différence entre une corrélation et une causalité? Et s'il y a toujours un lien de cause à effet entre deux événements simultanés? T'es au bon endroit, bienvenue dans SOS SES. Et bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la distinction entre corrélation et causalité. Et juste avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour être prévenu des prochaines vidéos et aussi pour m'inciter à continuer à proposer du contenu. C'est parti. Imaginez la situation suivante. Vous êtes un scientifique et vous réalisez une étude dans une école primaire. Vous cherchez à identifier s'il existe une relation entre la taille des pieds et le nombre de fautes d'orthographe dans une dictée. Pour cela, vous allez relever pour chacun des élèves soumis à la même dictée leur nombre de fautes ainsi que leur pointure. Plusieurs cas de figure sont possibles. Ce sont vos hypothèses de départ. Première possibilité, plus les pieds sont grands, plus le nombre de fautes augmente. Il s'agit d'une corrélation positive. Deuxième possibilité, plus les pieds sont grands, moins le nombre de fautes est important. Il s'agit d'une corrélation négative. Si vous regardez le point rouge, il pourrait désigner le cas de Jean-Kévin, qui, au-delà d'avoir un nom difficile à porter, fait aussi beaucoup de fautes d'orthographe. Il ferait environ 8 fautes d'orthographe à la dictée et aurait une pointure de 35. Dernière possibilité, les deux variables n'ont pas de lien et semblent évoluer indépendamment l'une de l'autre. Il y a une absence de corrélation. La taille des pieds n'a rien à voir avec le nombre de fautes à la dictée. Je te synthétise au tableau les différentes formes de corrélation. On a vu qu'il peut exister une corrélation qui est positive. Ça veut dire que les deux variables, elles évoluent dans le même sens. Il peut exister une corrélation négative. Dans ce cas-là, les deux variables, elles évoluent dans des sens opposés. Ou bien, troisième option, il peut exister une absence de corrélation, donc il n'y a pas du tout de corrélation, c'est-à-dire que les deux variables évoluent indépendamment l'une de l'autre. Ainsi, qu'est-ce que c'est qu'une corrélation? C'est simplement un constat que deux variables évoluent soit dans le même sens, corrélation positive, soit dans un sens inverse, corrélation négative. Et il semble exister un lien entre elles, entre ces deux variables. Il semble exister un lien. Ça ne veut pas dire que ce lien est forcément réel. Et voilà le résultat de l'enquête qui nous montre que plus les pieds sont grands, moins les élèves font de fautes. Il y a donc une corrélation négative entre taille des pieds et nombre de fautes d'orthographe. Avoir de grands pieds rend-il intelligent? Qu'en pensez-vous? Est-ce réellement la taille des pieds qui joue sur notre maîtrise de l'écriture? Eh bien non. Il existe une variable cachée qui nous permet de mieux comprendre le lien entre le nombre de fautes et la taille des pieds. Si un lien existe entre les deux, ce n'est pas la taille des pieds en elle-même qui détermine le nombre de fautes. Sinon il suffirait de vous mesurer les pieds pour vous noter. La variable cachée est liée à l'âge des enfants. Et oui, rappelez-vous, nous sommes dans une école primaire. Logiquement, un élève de CM2 fera moins de fautes en moyenne qu'un élève de CP, car il a bénéficié de davantage d'heures de cours. Aussi, un élève de CM2 aura bien souvent des pieds plus grands qu'un élève de CP, c'est biologique. Il existe donc une causalité entre l'âge de l'élève et sa pointure, et une causalité entre l'âge de l'élève et le nombre de fautes à la dictée. Une causalité, c'est donc un lien de cause à effet. C'est A qui entraîne B. Pour terminer, je te laisse réfléchir sur ce graphique qui est extrait d'un manuel de SES Belin et qui nous montre une corrélation positive entre la consommation de chocolat et le nombre de prix Nobel. On remarque que plus la consommation de chocolat est importante, plus le nombre de prix Nobel par 10 millions d'habitants est lui aussi important. Si on s'intéresse au cas du Brésil, par exemple, on le voit qu'ils sont relativement peu consommateurs de chocolat, puisqu'en moyenne, les habitants en consomment 3 kg par an. Le nombre de prix Nobel est très faible, voire de 0, puisque le nombre de prix Nobel par 10 millions d'habitants est de 0 pour le Brésil. Si on s'intéresse à la Suisse, on voit par contre qu'ils sont de grands consommateurs de chocolat. Environ 12,5 kg par an et par habitant. Et le nombre de prix Nobel par 10 millions d'habitants est entre 30 et 35. Cela sous-entendrait donc le fait que le chocolat rendrait plus intelligent, puisque les pays qui sont consommateurs ont davantage de prix Nobel. Qu'est-ce que t'en penses? Si tu termines la plaquette de Milka ce soir, avant ton DS de SES, est-ce que ça va te permettre d'être plus performant?
N'hésite pas à commenter cette vidéo pour me donner ta réponse. Finalement, je te propose une image, une photo qui à mon avis est très parlante et qui te permettra de te souvenir du plus important dans cette vidéo. Corrélation n'est pas causalité. Donc à bien t'ancrer en tête, en regardant cette photo, corrélation n'est pas causalité. Merci pour ton attention, c'était Aurélien de SOS SES. Si tu apprécies le contenu et que tu veux m'encourager, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.